Les gars, des choses importantes sont en train de se passer actuellement dans l'espace des crypto-monnaies. On a vu par exemple hier une chute assez importante vers ma ligne orange ici. Alors aujourd'hui, il faut que je vous donne mon point de vue et surtout une mise à jour sur ce qui, je pense, pourrait se passer pour l'espace des cryptos prochainement. J'ai des graphiques super importants qui nous montrent quelle direction pourrait prendre le Bitcoin, à la fois en ce qui concerne ce jeton en particulier, mais aussi les altcoins. On examinera les marchés traditionnels aussi, les principaux événements qui s'y produisent, et aussi simplement des choses générales que vous devez savoir si vous êtes impliqué dans l'espace crypto. Alors, bienvenue à tous, je m'appelle Maxime. Je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, ceci étant dit, allons droit au but. Hier, vous savez qu'on était en train de se consolider à l'intérieur de ce pattern. Comme vous le savez, on a effectivement vu quelque chose d'important se produire au cours de la journée d'hier. On a eu simplement une cassure à partir de cette formation et on s'est heurté, on est venu en fait toucher le niveau des 20 385 $, la ligne orange que vous voyez juste ici. Maintenant, sur la descente, ici, on a tout de même vu un rebond significatif en pas trop de temps et beaucoup de gens ont profité de ce niveau pour acheter le dip. Alors, pourquoi est-ce qu'on a chuté ici? Eh bien, c'est en partie dû à une annonce faite hier par le ministère de la Justice. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont venus annoncer qu'ils allaient tenir une conférence de presse juste une heure avant... ils allaient donc faire une conférence de presse une heure après l'annonce ici sur Twitter. Ils sont donc sortis, ils ont dit qu'on allait voir une action internationale majeure d'application de la loi sur les crypto-monnaies. Donc beaucoup de gens, bien sûr, ont pris peur et ils spéculaient genre « Oh, ok, qu'est-ce qui va se passer? C'est le bazar. Est-ce qu'ils vont s'en prendre à Binance? Est-ce qu'ils vont faire autre chose ?» Donc le prix a chuté. Et l'annonce, elle-même, en fait, n'était pas si importante que ça, honnêtement. Ils ont dit qu'ils avaient simplement arrêté le fondeur de Bitslato, qui est une plateforme d'échange dont je n'ai jamais entendu parler, honnêtement. Donc, vous savez, le prix a rebondi assez vite quand les gens ont compris, mais voilà, on n'a toujours pas récupéré entièrement les pertes qu'on a subies. Donc voilà, c'était une grande sorte de... je sais pas, genre ils sont venus nous annoncer un drame, genre, ok, on va avoir une conférence de presse, préparez-vous, mais en fait, c'était juste, pas trop important, en fait. Voilà, maintenant, en général, si, par contre, c'est vrai, ils prenaient plus de mesures contre les plateformes d'échange, cela pourrait être quelque chose de potentiellement dramatique à surveiller de très près. Mais voilà, c'est quelque chose que j'anticipe tout de même, on sait depuis longtemps que ça pourrait nous tomber dessus, donc voilà, on va devoir surveiller l'évolution de cette situation. Mais voilà, le prix a baissé, on a eu un rebond sur la ligne orange, alors, où en sommes-nous actuellement? Eh bien, si je passe maintenant à ce graphique, vous savez qu'en général, je crois que le fond a été atteint, je pense qu'on ne chutera pas plus loin que les 15 000 $, et je crois qu'on aura donc une tendance à la hausse, mais bon, plus lentement tout de même à l'approche du halving. Je vous ai expliqué ça en détail. Vous savez que ça se passera en mars 2024 et je pense qu'on va avoir une tendance beaucoup plus positive à l'intérieur de la boîte bleue ici en s'approchant du halving. Donc voilà, entre cette ligne blanche et cette ligne verte un an avant. Mais voilà, ce qu'on a vu précédemment, c'est également qu'à l'approche de cette boîte bleue en question, en général, on a tendance à avoir une action vers le haut. Donc, je crois que le bottom est là, c'est sûr, enfin pour moi, mais voilà, on va toujours avoir des fluctuations vers le haut et vers le bas, ça c'est pas du tout un souci, et en général, je pense qu'on va avoir une tendance à la hausse pour le prochain, on va plutôt dire durant toute la période avant le halving en fait. Ok, alors voilà en ce qui concerne ce qu'on doit surveiller sur les graphiques au court terme, ce que vous pouvez voir sur l'intervalle journalier également, c'est quelque chose dont je vais parler aussi, notre fameuse EMA de 200 jours, et ouais, on avait parlé en fait de la façon dont on voyait généralement qu'on avait des problèmes pour passer au-dessus de cela, et comment, lorsqu'on traverse finalement cette ligne, on a généralement une dernière poussée assez importante ici, ensuite on se renverse généralement après avoir franchi cette EMA de 200 jours. Alors maintenant, c'est quelque chose dont je vous ai également parlé précédemment, vous pouvez voir qu'on a eu une situation similaire, laissez-moi reprendre ça, juste ici. Donc voilà, on a eu du mal à dépasser ce niveau, lorsqu'on a finalement pu franchir le pas, on a eu une dernière grosse pump, et puis on a commencé à se renverser, et puis on a rechuté en dessous de ce niveau. Aussi ici on a eu du mal à la traverser encore une fois, et puis on l'a traversée, on a obtenu une poussée, même chose, et puis on a commencé à redescendre. Donc voilà, ce que vous voyez en ce moment, c'est exactement ce qu'on a pu voir les dernières fois où on a dépassé ce niveau, on est juste avant cette zone en question. Donc voilà, on va avoir de la volatilité, on va avoir des fluctuations à la hausse et à la baisse, j'en doute pas, mais en général, je pense qu'avec le temps, les 2 prochains mois à l'approche du halving, enfin, dans les 2 prochains mois, plus un an à l'approche du halving, on aura une tendance à la hausse pour notre Bitcoin. En tout cas, c'est ce que je crois, vous le savez maintenant, on verra bien si ce sera le cas ou pas. On peut toujours avoir tort, mais voilà, le fait est qu'on a dépassé des graphiques clés au long terme les gars, on est passé outre des lignes de tendance qui duraient depuis des mois et des mois, on a également cassé des modèles clés, par exemple, regardez cet énorme biseau descendant, donc c'est déjà résolu, on verra bien ce que ça peut nous donner, mais c'est sur l'intervalle hebdo cette fois, mais tout ça est super encourageant, encore une fois ça peut prendre quelques semaines avant qu'on recommence à monter, c'est sûr, ça peut prendre des mois, ça peut prendre, j'en sais rien, jusqu'à 6 mois avant qu'on ne commence vraiment à avoir la résolution, alors ok, j'adore l'action de prix, j'aime bien sûr l'optimisme, la tendance haussière qui revient
bien sûr le marché, mais on doit encore garder un œil sur ces différentes choses. Ah d'ailleurs maintenant si j'utilise le Lux Algo, beaucoup de personnes ont vraiment apprécié cet indicateur dans la vidéo d'hier au fait, donc voilà, je couvrirai ceci encore un peu davantage à l'avenir. Et ouais, en fait on a encore davantage de fonctions que je dois également vous expliquer qui sont vraiment cool, on y reviendra, mais si vous regardez ici simplement l'indicateur tel quel, l'indicateur d'achat ici, ouais, on a obtenu, ouais, si on obtient un indicateur de vente, eh bien vous savez que je vous communiquerai ceci au plus vite. Alors ouais, dès qu'on obtient un signal de vente, pour le coup, bah, c'est pas encore arrivé, on l'aura peut-être pas avant un sacré moment, car généralement, bah, vous savez qu'il nous faut un certain temps pour obtenir ces signaux, après avoir vu... Parce que, rappelez-vous, la dernière fois qu'on a reçu un signal ici, c'était en fait en novembre de 2021, ça fait un sacré bail, ça fait plus d'un an qu'on a reçu ce signal de vente, en fait ça fait plus d'un an que le Lux Algo ne nous avait rien donné, mais quand il le fait, c'est efficace. Voilà, donc maintenant on a signal d'achat, si on obtient un autre signal ici, je vous le ferai savoir au plus vite, alors n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche, et bien sûr, si vous voulez obtenir cet indicateur par vous-même, vous avez le lien pour l'obtenir en description. Si on passe à la dominance du Bitcoin, elle continue d'augmenter un petit peu ici, on se dirige vers cette fameuse ligne de tendance au 44%, alors soyez bien conscients de tout ceci. Si vous regardez la capitalisation boursière totale des cryptos d'ailleurs, à l'exclusion du Bitcoin par contre, vous pouvez voir qu'on a également été rejeté de la part d'une ligne de tendance importante ici. Ce que ça signifie essentiellement, c'est que si on finit par franchir ce niveau, et on finira bien par le faire, n'en doutez pas, mais donc lorsqu'on franchira ce niveau, ça signifiera que les altcoins vont largement surpasser le Bitcoin en termes de performance. Donc voilà, on garde un œil attentif sur ça également. Comme vous le savez, j'ai dit que vous devriez commencer à penser aux altcoins. Selon moi, vous devriez penser à préparer vos réserves, vos bags d'altcoins. Commencez à réfléchir à la stratégie sur la façon dont vous voulez vous organiser pour jouer de tout ceci. Une fois qu'on commencera vraiment à partir, selon le prix du Bitcoin, vous verrez des gains énormes en rien de temps, donc ne soyez pas surpris et pris au dépourvu. Pas mal de personnes pensent qu'on ne va pas avoir le même montant de gains qu'on a eu en 2018, 2020 ou même 2021, mais vous allez finir par voir ça. Il suffit simplement d'être patient, vous devez élaborer votre stratégie et votre plan dès maintenant, et je vais bien sûr continuer à vous donner mon propre plan ici sur la chaîne à l'avenir. Ok, maintenant avant qu'on ne parle de certains niveaux super importants à l'avenir les gars, si vous avez un compte Bybit, assurez-vous de rejoindre notre compétition de trading qu'on y organise dès maintenant. Si vous avez déjà un compte Bybit, alors pourquoi ne pas également pouvoir réclamer jusque 50 000 $ de la cagnotte selon l'endroit où vous vous classerez dans la compétition de trading. Aussi, vous pourrez obtenir jusque 30 000 $ si vous n'avez pas de compte Bybit, alors assurez-vous d'en obtenir un dès que possible, vous aurez jusque 30 000 $ en bonus de dépôt selon la taille de votre premier dépôt. N'hésitez donc pas de profiter de toutes ces offres, c'est limité dans le temps je vous le rappelle. Alors les gars, le temps presse, vous avez tout ça disponible en description. Maintenant une chose que je voudrais vous montrer, c'est que sur les marchés traditionnels, vous avez cette énorme ligne de tendance, je sais pas si vous vous en souvenez, ça remonte jusqu'en 2021, vous avez donc cette grosse ligne de tendance et vous pouvez voir qu'on a été rejeté à plusieurs reprises ici pour les marchés traditionnels. Et par marché traditionnel, je veux bien entendu dire le S&P 500. Donc récemment ou juste hier en fait, on s'est fait rejeter une fois de plus. Mais écoutez bien, cette fois-ci c'est un petit peu différent et c'est quelque peu délicat parce que ok, on s'est fait rejeter, ça on peut le voir, mais on a aussi, comme vous le voyez, un petit peu tendance à imprimer des bas de plus en plus élevés ici. Donc on va finir par percer ceci, selon moi, mais ça pourrait encore nous prendre un certain temps, effectivement, c'est sur l'intervalle journalier ici, donc on garde un œil là-dessus. Dès qu'on sera sur le point de percer ceci, je vous le ferai savoir sur la chaîne, comme toujours. Alors, maintenant, on a la Fed qui parle de ce à quoi on devrait s'attendre pour l'avenir. Donc, la Fed nous a dit hier qu'on devrait s'attendre à ce que le taux augmente un petit peu plus, jusqu'à 5% ou peut-être 5,25%, ce qui signifierait qu'il va encore augmenter le taux d'1% de plus. Ils disent qu'il est prévu qu'on va rester à ce niveau jusqu'à la fin de 2023, en tout cas à la fin de 2023. Ok, donc voilà ce que la Fed a déclaré. Maintenant, est-ce qu'on prend ça au sérieux ou pas? Eh bien, si on regarde ce que les marchés pensent, ce à quoi on s'attend, eh ben c'est pas vraiment le cas, les gens ne sont pas d'accord avec la Fed. Vous savez, ils ont dit qu'ils s'attendent, donc est-ce qu'on se retrouve à 5,25%, quelque part dans ce voisinage, aux alentours donc de la fin 2023, voilà ce que la Fed a communiqué, c'est ce à quoi on devrait s'attendre selon eux. Maintenant, ce que les marchés pensent réellement qui pourrait arriver est bien inférieur à ce chiffre en question. Ce que vous pouvez constater ici, c'est cette ligne orange, ce qui représente ce que le marché pense, et genre, en fait, ils pensent qu'on va même pas atteindre un niveau de 5% ici, mais qu'ensuite, on commencerait à redescendre rapidement. Alors, pourquoi le marché pense-t-il que la Fed ne s'en tiendra pas, concrètement, à ce qu'elle nous a déclaré? Alors, vous savez que le gouvernement fédéral dit toujours qu'on va augmenter, ici pour le coup jusqu'environ 5,5% dans le taux d'intérêt, qu'on risque d'y rester à peu près un an, mais le marché pense que on va pas du tout rester à ce niveau, même pas pendant un an. Il y a donc un écart ici qu'on doit justifier, et le marché croit cela parce que généralement la Fed n'est pas vraiment aussi pessimiste qu'elle aimerait vous le faire penser. Habituellement, la Fed recourt à nouveau à la pression d'argent, et plus tôt que tard, plus tôt que prévu souvent, elle dit généralement qu'on va avoir un taux plus élevé
élevé pour faire peur au marché. Donc voilà, elle dit on va faire ceci, cela, mais ensuite finalement, beaucoup plus tôt que prévu, ou beaucoup plus tôt que ce qu'ils ont déclaré eux-mêmes, ils recourent à nouveau à la planche à billets ainsi qu'à la baisse des taux d'intérêt. Voilà ce que le marché pense, et voilà pourquoi il y a une différence. Alors, est-ce qu'on va voir la même chose ici? On n'en sait rien, on va voir si ce sera vraiment le cas. Est-ce que la Fed va avoir ce taux d'intérêt plus élevé pendant cette période prolongée? À eux de nous le prouver. Ça signifie donc également que si la Fed le fait réellement, donc si la Fed tient sa promesse, le marché va être surpris. Et c'est pour ça qu'on doit continuer à surveiller tout ça, parce que, ouais, ce que le marché et ce que la Fed communique ne concordent pas réellement. C'est ici qu'on a une grosse déconnexion. Regardez par exemple en 2024, la Fed communique environ 4% et le marché, lui, anticipe 2,7%. C'est un écart énorme. Alors voilà, on garde un œil pour vous sur tout ceci à coup sûr. Maintenant, on a également quelques éléments clés à surveiller. Voilà, par exemple, le courtier crypto que vous connaissez, Genesis Global Capital, qui est lui sur le point de potentiellement déclarer faillite. Alors, Genesis Trading, ils cherchent à déposer leur bilan de faillite. Ok, ça on le sait, ce sont les rapports, c'est ce que ça nous dit. Mais non seulement ça, mais la façon dont ils cherchent à déclarer faillite, c'est que, d'abord, ils utilisent le chapitre 11, vous le connaissez, c'est ce qu'on voit habituellement dans l'espace crypto, mais ils recherchent également un dossier préfabriqué impliquant le débiteur en négociant les termes de son plan et sollicitant les votes des créanciers avant le dépôt à proprement dit, et ce dans le but d'accélérer le temps qu'il faudrait pour sortir de la protection contre la faillite. Alors fondamentalement, ils négocient avec Gemini, ils négocient avec toutes ces autres entités auxquelles ils doivent l'argent pour essayer de, en quelque sorte, conclure un accord qui irait en leur faveur. Dans ce cas, ça impliquerait d'obtenir des capitaux propres dans le Digital Currency Group, qui est donc la société mère de Genesis Trading. Bien sûr, vous savez que le Digital Currency Group, c'est également la société mère de Grayscale, qui eux possèdent plus de 14 milliards de dollars en crypto. Tout ça, c'est un gros bazar entremêlé. Mais voilà, on doit garder un œil sur le progrès de Genesis Trading lors de ce processus de faillite, car ça va avoir de grandes applications sur l'espace crypto. Une fois encore, je n'en doute pas. J'espère en tout cas que ce sera la dernière fois qu'on entend parler de ce genre de truc, les gars. FTX, c'est terminé. Celsius, c'est terminé aussi. Bien sûr, Genesis Trading, Three Arrows Capital, vous avez déjà beaucoup d'autres entités qui ont fait faillite. Là, ça commence à suffire. Espérons qu'on ne va pas en voir plus. L'espace crypto n'a vraiment plus besoin de ça. Espérons que la contagion massive s'arrête à ces entités et qu'on puisse passer à un avenir plus radieux pour les cryptos. Alors voilà, on garde un œil là-dessus pour vous, comme toujours, bien entendu. Je vous ai aussi parlé du ministère de la Justice. Ils ont finalement attrapé Bizlato, quoi que ce soit, un exchange dont je n'ai jamais entendu parler. Mais bon, tant mieux, on va dire. Sinon, c'est tout ce que je vais pour vous aujourd'hui. J'espère que vous êtes prêts pour tout ce qui pourrait arriver pour le Bitcoin dans l'espace crypto, tous les altcoins et ainsi de suite. Je vous tiendrai au courant comme toujours. Et ceci étant dit, moi je vous dis à la prochaine.